弟兄，古铁高我是流浪，咱农农từ mùa mấy tô mì nhua mùa hoa chê mùa liệt tê cho nhà cho cha chỉ ra sáng. Oh, il vient plus, il dépasse plus le colonel. C'est une chaleur insupportable jusque peu. Merci. 团长呢，等下就指一種朋友所領出到啦。俾住做長央到到啦，俾住做公司啊。俾住門央啦，就叫有人多，就路上有當麼啦，你俾人吧，你哋公太多，人多，就路上有當麼多，大家離開。De Monsieur de l'Abbé à Philippe, le représentant de la fac. Je vous demande. Monsieur le député, Madame la maire d'Aubigny, Monsieur le maire de Hale-Grove, Monsieur le président de l'Union des associations Monks de France, Messieurs les présidents et membres des associations Monks, Messieurs les membres de Baguera, Messieurs les présidents et membres des associations d'anciens combattants, Messieurs les présidents et membres des associations militaires et patriotiques. Avant de m'exprimer sur le sens des cérémonies et des différentes manifestations qui, aujourd'hui, nous réunissent, je tiens, étant administrateur représentant la Fédération des anciens combattants résidant hors de France, la FACS, présidée par le général Beauchesne, à saluer M. Richard Thor, président de l'Union des associations Monks de France, qui, avec l'appui et le soutien de la mairie d'Aubigny, avec les membres du comité d'organisation, avec M. Antoine Saitou Yang, avec M. Yat Cha, avec les présidents et membres d'associations Monks, est le maître d'œuvre et l'organisateur du Festival Monks 2019 et de ces jours de rassemblement qui revêtent une dimension, une signification d'une ampleur exceptionnelle, voire nationale. Chers amis Monks, en vous rassemblant, les journées d'Aubigny-sur-Ner des 26 et 27 juillet, certes, sont journées de commémoration, de ferveur, d'union, mais elles appellent aussi, et plus que jamais, à l'hommage et à la célébration. Journée de commémoration, commémoration d'une histoire, d'une odyssée, je dirais même d'une épopée, tant il y eut dans votre parcours d'héroïsme, de sublime, tant de blessures à vif. Venu de la plus lointaine Asie centrale, rejeté par la Chine, vous parvenez au XIXe siècle à trouver asile au Vietnam et au Laos. Vous y rencontrez alors les Français qui imposent à la Chine par le traité de Tianjin en 1885, puis au Siam par les traités de 1893 et de 1902, de reconnaître l'existence des trois pays d'Indochine, Cambodge, Laos, Vietnam, autant que le tracé et le respect de leurs frontières. Mais, à l'issue du deuxième conflit mondial, après avoir pris pied en Corée, la Chine, désireuse de remettre en place en Indochine la souveraineté et l'influence qu'elle y avait exercée pendant plus de 10 siècles, engage, par le biais sous couvert d'une idéologie totalitaire, une guerre qui jamais ne s'est achevée et qui, dans chacun des trois pays d'Indochine,
toujours aujourd'hui se poursuit. Vous nouez alors avec les soldats français des liens indissolubles d'amitié et de fraternité, et vous vous battez à leur côté avec bravoure et ténacité. Puis, vous résistez pendant et après la guerre américaine, vous résistez jusqu'à ce qu'au bout de toute force, poursuivis, harcelés, traqués, vous entrepreniez en 1976-1977 la terrible traversée du Mékong. C'est alors que vous arrivez en France et que vous vous y installez particulièrement à Aubigny, dans ce département du Cher, là où bat le cœur de la France, depuis qu'au XVe siècle, vers 1422, au pire des remous de la guerre de 100 ans, sous l'impulsion d'une poignée d'hommes décidés à refuser le malheur, le destin accablant et unis dans le sillage de Jeanne d'Arc autour de Charles VII, le royaume de Bourges fut le point de départ de toutes les reconquêtes, de toutes les victoires, de la reconstitution et de la reconstruction de la France. Journée de commémoration, de relation de votre histoire, chers amis Hmong. Histoire remplie des tourments et des vicissitudes les plus douloureuses, mais histoire empreinte toujours de la dignité, de la simplicité, de l'inébranlable détermination qui sont marques de grandeur. Les journées d'Aubigny ne peuvent être qu'appel à l'hommage et à la célébration. Hommage aux combattants Hmong, morts au champ d'honneur, aux côtés des soldats français dans leur lutte pour la liberté. Hommage aux résistants Hmong, victimes d'exactions, de massacres, de tortures, d'enfermement et d'extermination dans les camps. Hommage aux Hmong assassinés, dont les corps reposent sur les rives du Mékong. Hommage à vous, chers amis Hmong, venus jusqu'ici à Aubigny et qui, contribuant à sa vitalité, y avaient ravivé et renforcé les qualités d'accueil qu'elle avait acquises dès 1423 en devenant ville en France des Écossais, autre peuple proscrit. Et à cet instant me vient à l'esprit l'image du monument Hmong érigé en 2013 à Aubigny, grâce au soutien du général Guy Simon, du député maire Yves Fromion, du conseil municipal, de monsieur Richard Thor, de toutes les associations Hmong de France, monument exaltant la fraternité des armes entre soldats Hmong et Français. Cette fraternité qui, à l'exemple de monsieur Wang Chua, président de Hmong Archives, lequel a fait vœu de lui consacrer sa vie, tant de Hmong portent au cœur. Journée d'hommage, mais aussi, chers amis Hmong, journée de célébration. Célébration de votre patrimoine que la France se doit, en répondant à l'action des présidents de vos associations, d'insérer dans son patrimoine et auquel elle se doit d'ouvrir sa mémoire, auquel elle se doit de lui reconnaître et de lui faire part entière. Célébration aussi des valeurs qui, depuis toujours, vous portent et qui, rejoignant celles de la République, je l'ai vu maintes fois, à chacun de vos rassemblements, à Paris, aussi bien qu'à Nîmes, en Guyane, à Aubigny-sur-Ner dès 2013, font que vous incarnez l'image de la plus grande France, de la France généreuse, rayonnante, marchante au monde et combattante, de la France, notre terre, notre mère, terrible mémorial, mère de tous les hommes, que grâce à vous et avec vous, chers amis Hmong, tous, ce jour, ici, à Aubigny, nous sentons jusqu'au plus profond de nous tressaillir et vibrer. Chers amis Hmong, ô compagnons, frères en la France, le 19 octobre 2014, il m'en souvient, vous avez, dans un océan de drapeaux et par centaines de vagues, remonté les Champs-Élysées
Et vous avez alors à tous montré l'honneur qu'il y a d'être français. Le 19 octobre prochain, le 19 octobre 2019, lorsqu'à l'appel de la Fédération des anciens combattants résidant hors de France, lorsqu'à l'appel de Monk Archives, comme à l'appel de toutes les associations Monk de France métropolitaine et d'outre-mer, à l'appel de toutes les associations Monk des États-Unis, des Pays-Bas, du monde entier, vous marcherez, entourés du respect et de l'affection du peuple de Paris, sous les yeux des ambassadeurs et attachés de défense des nations amies, et que, face aux troupes qui salueront et présenteront les armes, vous raviverez la flamme sous l'arc de triomphe, symbole de l'histoire de notre pays et de l'appel de son avenir. Vous représenterez, vous porterez, vous serez, chers amis Monk, vous serez l'élan, l'énergie rassemblée, toute l'espérance de la France. Oui, toute l'espérance de la France.